Lors de la remise des diplômes d'études secondaires de mon fils, mes parents ont annoncé qu'ils allaient plutôt prendre en charge ces fonds universitaires pour mon neveu. Mon mari a ri et a dit, « C'est drôle parce que nous l'avons déménagé le mois dernier. » Mes parents ont commencé à crier quand ils ont réalisé. Je me souviens encore du moment où tout s'est brisé. Nous étions au dîner de remise des diplômes de mon fils, assis dans un joli steakhouse pour lequel nous avions économisé parce que, malgré tout, je voulais toujours que mes parents soient là pour cette étape importante. Mon fils, Théo, avait travaillé si dur, réussissant ses cours AP, ses activités extrascolaires et son travail à temps partiel, et il avait été accepté dans l'université de ses rêves. Ce dîner était censé être une fête, mais mes parents avaient d'autres projets. Juste après que le serveur ait déposé nos boissons, ma mère a pris son verre, a souri et l'a tapoté avec une fourchette. Elle se leva, s'éclaircit la gorge, et avec un grand sourire satisfait, elle dit, « Eh bien, nous avons une annonce. Nous avons décidé que les fonds universitaires de Théo iront plutôt à son cousin, Lucas. Il en a davantage besoin. » Silence. Je me suis figée. Mon mari, Julien, a resserré sa prise sur sa fourchette. Le visage de Théo pâlit. Ma plus jeune fille, assise à côté de lui, nous regardait, confuse. Mon père a hoché la tête comme s'il s'agissait d'une décision tout à fait raisonnable, ajoutant, « C'est ce qu'il y a de mieux pour la famille. » Lucas a traversé une période difficile, et cela va vraiment l'aider à remettre sa vie sur les rails. Lucas, mon neveu, le fils de mon frère, l'enfant que mes parents avaient toujours préféré à mes enfants, l'enfant qu'ils avaient tiré d'affaire encore et encore. Je pouvais sentir la chaleur monter sur mon visage. Des années à me mordre la langue, à laisser mes parents licencier et miner mes enfants, à être traité après coup par rapport à mon frère, tout a commencé à déborder. Julien, en revanche, était plus rapide. Il s'adossa à sa chaise, but une gorgée de bière et rit. Un rire amusé. Puis il a dit, « C'est drôle parce que nous l'avons déplacé le mois dernier. » Ma mère cligna des yeux. Le sourire de mon père s'est effondré. « Quoi ?» a demandé ma mère, sa voix aiguë maintenant. Julien sourit et dit, « Oui, nous avons vu cela venir, alors nous avons mis les fonds universitaires de Théo hors de leur portée il y a des semaines. » Puis tout a explosé. Le visage de ma mère est devenu rouge si vite que j'ai pensé qu'elle pourrait s'évanouir. « Tu n'avais pas le droit, » cria-t-elle. Mon père a frappé la table avec sa main, faisant trembler les couverts. « Vous ne pouvez pas faire ça. Cet argent était destiné à la famille. » J'ai enfin trouvé ma voix. « Théo, c'est la famille, et ce fonds était le sien. Tu n'avais pas ton mot à dire. »« Tu es égoïste », a craché ma mère. « Lucas a besoin de ça. Tu sais à quel point les choses ont été difficiles pour ton frère. Nous réparons les choses pour lui, et tu gâches tout. » C'est à ce moment-là que ça s'est vraiment fait sentir. Ils n'avaient jamais prévu que cet argent soit pour Théo, pas vraiment. Ils avaient toujours attendu le bon moment pour intervenir et s'en emparer. J'ai jeté un coup d'œil à Théo, qui les regardait avec une pure dévastation. Il avait grandi en sachant que ses grands-parents ne le favorisaient pas, mais là, c'était différent. C'était la preuve qu'à leurs yeux, il n'avait même pas d'importance, et cela a brisé quelque chose en moi. Réparer les choses ? Répétais-je, ma voix tremblante. Tu veux dire la façon dont tu as réglé les choses la dernière fois que Lucas nous a volés ? Ou la fois où il a été arrêté et que tu as payé les accusations ? Ou la fois où il a détruit la voiture de mon frère et tu lui en as acheté une nouvelle ? Mon père grogna, ce n'est pas la même chose. Lucas a du mal. Ton frère est un père célibataire qui fait de son mieux. Et je suis une mère qui fait de son mieux, ai-je rétorqué. Et vous venez de dire à mon fils, lors d'un des jours les plus importants de sa vie, que son avenir n'a pas d'importance, que vous lui voliez sa chance de vivre la vie pour laquelle il a travaillé si dur. Ma mère s'est moquée, oh, s'il te plaît. Théo peut contracter des emprunts comme tout le monde. C'était tout. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y aurait pas de retour possible. Théo se releva si vite que sa chaise racla le sol. Vous savez quoi ? Dit-il d'une voix tremblante mais forte. Je n'ai besoin de rien de ta part. Je n'ai pas besoin de ton argent, et je n'ai certainement pas besoin de toi dans ma vie. Julien se leva aussi,
posant une main sur l'épaule de Théo. Allons-y, dit-il d'une voix ferme et calme. Nous ne leur devons pas une seconde de plus de notre temps. Je me suis levée aussi. C'était ta dernière chance, ai-je dit à mes parents. Vous avez montré à maintes reprises qui vous êtes, mais aujourd'hui, vous avez fait en sorte que nous ne l'oublions jamais. Et sur ce, nous sommes partis. Ils nous ont crié dessus, nous ont traités d'ingrats, ont dit que nous déchirons la famille. Mais en regardant mon fils, la tête haute malgré la douleur dans ses yeux, j'ai su que nous avions fait la bonne chose. Ce que je ne savais pas, c'était jusqu'où mes parents iraient pour essayer de récupérer cet argent. Nous avons quitté ce restaurant en sachant que les choses ne seraient plus jamais les mêmes, mais je n'avais aucune idée jusqu'où mes parents iraient pour se venger de nous. Au début, ce n'étaient que des appels téléphoniques, des messages vocaux furieux et sans fin de ma mère, criant sur la façon dont nous avions trahi la famille. Mon père en a laissé quelques-uns aussi, bourru et rempli de colère, disant des choses comme « tu vas le regretter ». Mon frère, qui était resté en dehors de la dispute ce soir-là, a finalement envoyé un texto 2 jours plus tard. Je ne sais pas ce qui se passe, mais Lucas a plus besoin de cet argent que Théo. Tu es égoïste. C'est tout ce qu'il a dit. Pas de questions, pas de tentative de compréhension, juste, vous êtes égoïste. Je n'ai pas répondu. C'est alors que les vrais ennuis ont commencé. La banque a appelé une semaine après le dîner. Julien a reçu un appel de notre banque. J'étais dans la cuisine quand je l'ai entendu dire « Excusez-moi ». Quel retrait ? Je me suis figée. Mon estomac s'est effondré. L'appel dura encore 1 minute ou 2, et quand Julien raccrocha, son visage était tendu de colère. Ils ont essayé d'accéder au fonds de Théo, ai-je saisi le comptoir. OMS ? Vos parents. Ils ont appelé la banque, se faisant passer pour nous, et ont dit que nous avions donné l'autorisation pour un retrait d'urgence familiale. Je ne pouvais même pas respirer. L'ont-ils fait ? Julien secoua la tête. La banque l'a signalé, a dit que quelque chose n'allait pas et m'a appelé en premier. J'avais envie de crier, leur culot, leur audace absolue. Je n'ai même pas hésité. J'ai pris mon téléphone, j'ai trouvé le numéro de mon père et j'ai appelé. Au moment où il a décroché, je me suis lâchée. En fait, tu as essayé de nous voler, dis-je, la voix tremblante. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? Avec toi, mon père n'avait même pas l'air coupable. Vous ne nous avez pas laissé le choix, a-t-il déclaré. Nous n'aurions pas eu à faire ça si tu n'avais pas été aussi déraisonnable. J'ai failli jeter mon téléphone à travers la pièce. Déraisonnable ? Vous avez tenté de commettre une fraude. C'est notre argent, a lancé mon père. Nous y avons contribué. Cela m'a arrêté net. Quoi ? La voix de ma mère l'interrompit. Tu penses que tu as fait tout ça tout seul ? Tu penses que nous n'avons jamais rien mis dans ce fonds ? Mes mains se serrèrent en poing. Tu n'as jamais donné un seul centime à la caisse de Théo. Tu te souviens mal, dit doucement mon père. Et si nous devions porter cette affaire devant les tribunaux, je vous garantis qu'ils reconnaîtraient que nous y avons droit. Mon sang s'est glacé. Julien a dû voir mon visage car il s'est approché. Il ne le ferait pas, a-t-il déclaré. Ils n'ont pas de jambe sur laquelle s'appuyer. Mais je n'en étais pas si sûr parce que mes parents étaient des menteurs audacieux et manipulateurs. Et s'ils étaient prêts à aller aussi loin, que prévoyaient-ils d'autre ? La menace juridique. 3 jours plus tard, nous avons une autre réponse. Je me garais dans notre allée quand j'ai vu une épaisse enveloppe posée sur le pas de notre porte. Je l'ai récupérée et dès que j'ai vu l'adresse de retour, je me suis sentie malade. C'était d'un avocat. J'ai couru à l'intérieur, mes mains tremblantes alors que je l'ouvrais. Julien était dans le salon. Qu'est-ce que c'est ? J'ai numérisé la première page, puis la deuxième, et à la troisième, mes mains tremblaient trop fort pour maintenir le papier stable. Ils nous poursuivent, murmurai-je. La tête de Julien s'est relevée. Quoi ? Ils prétendent qu'ils ont cofinancé les économies universitaires de Théo et que nous avons transféré illégalement l'argent sans leur consentement. Ma voix est devenue aiguë. Ils disent qu'ils possèdent une partie du fonds. Julien se releva si vite que sa chaise racla le sol. Il m'a pris les papiers des mains,
les yeux plissés alors qu'il les lisait. C'est de la connerie totale, marmonna-t-il. Mais je n'en étais pas si sûr parce que mes parents étaient doués dans un domaine, mentir, déformer la réalité jusqu'à en faire eux-mêmes des victimes. Et ce qui m'a le plus effrayé, c'est que dans une bataille juridique, ils pourraient réellement gagner. La preuve qu'ils en avaient, au cours des jours suivants, nous nous sommes efforcés de rassembler tous les documents dont nous disposions, relevés bancaires, relevés de transfert, chaque dépôt que nous avions jamais effectué sur ce compte. Et puis mes parents ont lancé leur bombe lors de la prochaine réunion d'avocats. Ils ont produit un reçu datant d'il y a plus de 10 ans, un seul dépôt de $2000 dans le fonds datant de l'époque où Théo était bébé. Ils étaient assis là, suffisants comme tout, pendant que leur avocat affirmait que parce qu'ils avaient contribué de quelque manière que ce soit au fond, ils avaient le droit de contester la destination de l'argent. $2000, répétai-je, presque en riant. Vous pensez que cela vous donne le contrôle de l'ensemble du fonds? Ma mère sourit gentiment. C'était une contribution, et sans elle, vous n'auriez pas eu les bases nécessaires pour épargner autant que vous l'avez fait. J'ai vu rouge, mais heureusement, Julien était plus calme. Alors, permettez-moi de mettre les choses au clair, a-t-il déclaré. Vous pensez que c'est juste parce que vous avez fait un cadeau unique il y a plus de 10 ans que vous décidez désormais à qui il va? Mon père a hoché la tête. Exactement. J'aurais pu crier. La première défaite. Cela a pris des semaines, mais le tribunal a finalement statué que même si mes parents n'avaient aucun contrôle sur le fonds, leurs $2000 devaient leur être restitués avec intérêt. C'était au moins une petite victoire. Ils ne pouvaient pas toucher au fond, mais c'était quand même comme une perte parce que le message était clair, mes parents étaient prêts à tout pour nous punir d'avoir dit non. Et ils n'avaient pas encore fini. Lors de l'attaque suivante, à peine 2 semaines après la décision de justice, Julien entra dans la maison, le visage pâle. Ils nous ont dénoncés, a-t-il déclaré. J'ai cligné des yeux. Quoi? Au fisc? Ils prétendent que nous avons commis une fraude fiscale. J'ai arrêté de respirer. Ils ont dit à l'IRS que nous cachions de l'argent et déclarions des fonds de manière erronée depuis des années. J'ai agrippé le bord du comptoir. C'est insensé. Julien hocha sombrement la tête. Ouais, et maintenant nous faisons l'objet d'une enquête. Le point de rupture. À ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était la guerre. Mes parents voulaient nous détruire, et s'ils voulaient se battre, ils étaient sur le point d'en avoir un. Je pensais que le procès était le pire. Je pensais que perdre une grosse somme d'argent au profit de mes parents cupides et bien-pensants était aussi grave que cela pouvait l'être. J'avais tort parce que lorsque l'IRS s'est présenté à notre porte, c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes parents n'essayaient pas seulement de prendre de l'argent, ils essayaient de nous ruiner. L'enquête du fisc. Tout a commencé par une lettre, une mise en demeure froide indiquant que nos finances étaient en cours de révision en raison d'un rapport faisant état de soupçons d'écarts fiscaux. Julien fut le premier à le lire. Il expira brusquement et me le tendit sans un mot. Je l'ai scanné, les mains tremblantes. Cela ne peut pas être réel, murmurai-je. Oh, c'est réel, marmonna Julien. Puis vint l'appel téléphonique. Un agent de l'IRS poli mais ferme expliquant qu'une information anonyme nous avait signalé pour avoir caché et transfert de fonds frauduleux. Nous savions qui était derrière tout cela, mais le prouver était une autre histoire. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes noyés sous la paperasse, récupérant des années de dossiers fiscaux, de relevés bancaires et tout ce qui pouvait blanchir notre réputation. Nous avons eu de la chance, nos finances étaient saines. Mais cela ne veut pas dire que l'enquête sera facile. Le pire? Cela a affecté l'aide financière de Théo. Son université a signalé son compte en raison de l'examen de l'IRS, suspendant temporairement ses décaissements de bourse. Mes parents n'ont pas seulement essayé de prendre ses fonds universitaires, ils ont essayé de lui prendre son avenir. C'était mon point de rupture. S'ils voulaient la guerre, j'étais sur le point de leur apporter l'enfer. Le premier coup, j'ai commencé à creuser. Je savais que mes parents avaient des secrets. J'ai grandi en les regardant déformer la vérité. Détourner les histoires et manipuler les gens pour obtenir ce qu'ils veulent. S'ils voulaient jouer au sale, je le pouvais aussi.
Il n'a pas fallu longtemps pour trouver quelque chose d'intéressant. Vous voyez, mes parents ont toujours agi comme s'ils étaient très responsables, comme s'ils étaient l'épine dorsale financière de la famille. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y a des années, Julien les avait aidés à monter un petit investissement immobilier locatif. Il s'était occupé de la paperasse, des déclarations de revenus, de tout. Et devinez quoi? Cela faisait des années qu'ils sous-déclaraient leurs revenus locatifs. Ils se croyaient invincibles, mais ils ont été négligents. J'ai passé un appel, les représailles. Je ne les ai pas signalés directement, du moins pas encore. Tout d'abord, je leur ai fait savoir ce que j'avais trouvé. J'ai appelé ma mère, répondit-elle à la deuxième sonnerie, d'un ton suffisant. Oh, alors tu es enfin prêt à t'excuser? J'ai presque ri. Non, je vous appelle pour vous faire savoir que j'ai trouvé la véritable fraude fiscale dans cette famille. Silence, puis elle se moqua. De quoi parlez-vous? Vos revenus locatifs, vous savez, l'argent que vous avez oublié de déclarer ces 15 dernières années. Son souffle se coupa. Vous n'avez aucune idée de ce dont vous parlez. Oh, oui, dis-je d'une voix froide, et l'IRS aussi, ou du moins ils le feront, à moins que vous n'abandonniez cela et n'annuliez les chiens. Le changement de ton fut instantané. Tu ne le ferais pas. J'ai souri. Essayez-moi. Elle ne dit plus un mot avant de raccrocher. 2 jours plus tard, nous avons reçu un appel de l'IRS, notre cas n'est soudainement plus une priorité. Une semaine plus tard, les fonds du collège de Théo étaient dégelés. Ils avaient reculé, pour l'instant, mais je les connaissais, je savais qu'ils ne laisseraient pas ça se terminer ainsi. Et j'avais raison. L'intrusion dans la maison s'est produite tard dans la nuit. Julien et moi dormions quand un bruit de verre brisé nous réveilla en sursaut. Pendant une seconde, j'ai cru rêver, puis j'ai entendu le bruit caractéristique des pas à l'intérieur de notre maison. Julien bougeait déjà, il a attrapé la batte de baseball qu'il gardait à côté du lit et m'a fait signe d'appeler le 911. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Puis nous avons entendu une voix. Maman? Papa? Théo? La panique m'a envahi lorsque j'ai réalisé qu'il était réveillé, il avait entendu le bruit et au lieu de rester sur place, il descendait. Reste dans ta chambre, cria Julien. Trop tard. Nous sommes entrés dans le couloir au moment où Théo atteignait les escaliers, et c'est là que nous l'avons vu. Lucas, debout dans notre salon, ivre, les yeux fous et désespérés, et tenant un pied de biche. L'affrontement. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis Lucas fit un pas tremblant en avant. Où est-il? Il a marmonné. Julien resserra sa prise sur la batte. Où est quoi? L'argent, cria Lucas, la voix brisée. Je le mérite. Ils me l'ont promis. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mes parents l'avaient envoyé. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas toucher à cet argent légalement, ils savaient qu'ils avaient perdu, alors ils ont envoyé leur précieux petit-fils faire leur sale boulot. Lucas chancela vers nous, levant légèrement le pied de biche. Tu penses que tu peux juste prendre ce qui est à moi? Théo fit un pas en avant, les poings serrés. Ça n'a jamais été à toi, dit-il, sa voix ferme malgré la peur dans ses yeux. Et tu dois sortir. Lucas éclata d'un rire brisé et amer. Oh ouais? Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? C'est alors que Julien a balancé la batte. Il n'a pas frappé Lucas, juste le mur à côté de lui, durement. Le son fut suffisant pour sortir Lucas de sa brume d'ivresse. Il recula en trébuchant, les yeux écarquillés, puis, sans ajouter un mot, il se tourna et se précipita vers la porte d'entrée. La police est arrivée 10 minutes plus tard. Lucas a été arrêté pour tentative de cambriolage. Mes parents l'ont sauvé avant même que le soleil ne se lève. Et puis ma mère a eu l'audace de m'appeler. Tu es allé trop loin, siffla-t-elle. Vous l'avez fait arrêter. J'ai presque ri. Il est entré par effraction dans notre maison avec une arme. C'est votre faute. Elle resta silencieuse pendant un long moment, puis elle murmura, tu vas le regretter. Et pour la première fois, j'ai vraiment cru qu'elle le pensait vraiment, parce que ce n'était pas fini, loin de là. La réunion de famille qui s'est transformée en zone de guerre.
2 semaines après le cambriolage, mon frère m'a contacté. C'est allé trop loin, dit-il au téléphone, la voix épuisée. Maman et papa sont en désordre. Lucas est en désordre. Nous devons parler. J'ai presque ri, maintenant, il voulait parler après s'être assis et avoir regardé nos parents essayer de voler mon fils, après les avoir laissés le manipuler et l'utiliser comme un pion. Mais Julien m'a convaincu. C'est peut-être notre chance d'y mettre un terme, a-t-il déclaré, pour obtenir de vraies réponses. Donc, contre mon meilleur jugement, nous avons accepté. La réunion de famille était fixée ce dimanche-là chez mes parents. C'était comme marcher sur un champ de bataille. Julien et moi sommes arrivés les premiers, Théo refusant de venir. J'en ai fini avec eux, avait-il dit simplement, et je ne lui en voulais pas. Mes parents étaient assis avec raideur sur le canapé, le visage froid. Le visage de ma mère était dessiné, ses lèvres serrées. Mon père ne nous regardait même pas. Puis mon frère est entré avec Lucas. Je me suis tendue immédiatement. Lucas avait l'air horrible, décharné avec des cernes sous les yeux, son arrogance arrogante habituelle remplacée par quelque chose de plus fragile. Ma mère nous a tous fait signe de nous asseoir, mais je suis restée debout. Finissons en, soupira mon frère. Écoute, nous avons tous merdé. Julien se moqua. Nous avons foiré? Je ne voulais pas dire ça comme ça, dit rapidement mon frère. Je veux dire, ce n'est pas ce que maman et papa voulaient. J'ai laissé échapper un rire amer. Ils voulaient voler mon fils. Ils voulaient utiliser Lucas pour entrer par effraction dans notre maison. Alors s'il vous plaît, dites-moi ce qu'ils ne voulaient pas exactement? C'est alors que Lucas parla, sa voix était rauque. Je ne voulais blesser personne, marmonna-t-il. C'est juste que, je pensais que c'était le mien. Ces paroles m'ont retourné l'estomac. Tu pensais que c'était le tien? Pourquoi? Il déglutit difficilement et regarda ma mère. Et c'est là que je l'ai vu, la culpabilité. Ma mère ne voulait pas croiser mon regard. Julien l'a vu aussi, il s'assit en avant, sa voix dangereusement calme. Dis-nous, Lucas, pourquoi pensais-tu que c'était le tien? Lucas hésita, jetant un regard nerveux à ma mère. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Oh mon Dieu, murmurai-je. Tu lui as dit, n'est-ce pas? Ma mère tressaillit. Je me tournai vers Lucas, le cœur battant. Ils t'ont dit que c'était déjà le tien, n'est-ce pas? Que le fond de Théo ne t'était pas seulement donné, mais qu'il pensait qu'il était le tien depuis le début. Les yeux de Lucas allaient et venaient, son visage pâle. Ma mère a parlé. Avant qu'il puisse le faire, nous devions le faire. Elle a dit sèchement, il se débattait. Votre frère se débattait. Nous devions lui donner de l'espoir. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Alors tu lui as menti? Tu lui as dit que tout son avenir était assuré par de l'argent qui n'avait jamais été le sien? Mon père parla enfin, d'une voix aiguë. Qu'importe. Vous aviez beaucoup. Julien et vous aviez de bons emplois, une maison, une vie stable. Lucas n'avait rien. Quel genre de sœur es-tu pour rester là pendant que ton propre neveu souffre? Cela l'a fait. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai fait un pas en avant, mes mains tremblant de rage. Quel genre de parent êtes-vous? J'ai sifflé. Tu as 2 enfants, mais tu as passé toute ta vie à me traiter comme un citoyen de seconde zone pendant que lui, dis-je en désignant mon frère, qui rétrécit sous mon regard noir, se faisait tout lui remettre. Et maintenant tu t'attends à ce que je donne l'avenir de mon fils à cause de ta culpabilité? Ma mère se leva brusquement. Nous avons fait ce que nous devions faire. Non, ai-je craché, tu as fait ce que tu fais toujours. Tu as choisi mon frère plutôt que moi, et cette fois tu t'es fait prendre. Le silence remplit la pièce. Lucas secouait la tête, le visage effondré. Tu m'as menti, murmura-t-il, regardant ma mère comme s'il la voyait pour la première fois. Lucas, commença-t-elle en tendant la main vers lui, mais il recula. Non, 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 non. Tu me l'as promis, murmura-t-il, sa respiration devenant irrégulière. Tu as juré que je n'aurais pas à m'inquiéter pour l'université, que j'étais prêt. Il a regardé mon père et le silence de mon père était une réponse suffisante.
Lucas laissa échapper un rire tremblant. Puis il s'est tourné vers moi. Sa voix se brisa, je suis désolé. Et pour la première fois de ma vie, je l'ai vu, la prise de conscience, le regret, la compréhension qu'il avait été utilisé tout autant que nous avions été blessés. Il s'est retourné et est sorti. Je ne l'ai pas arrêté. Mes parents ont essayé de le justifier, ils ont déliré. Ils ont dit que je réagissais de manière excessive, que je déchirais la famille. J'ai simplement dit, nous avons terminé. Et cette fois, je le pensais. Mon frère a essayé une fois de me contacter après ce jour. Il s'est excusé, a reconnu qu'il était allé trop loin, qu'il avait trop cru nos parents. Mais je n'étais pas prêt à pardonner. Lucas, étonnamment, est resté à l'écart des ennuis par la suite. Il a trouvé un emploi et a suivi des cours dans un collège communautaire. Qu'il s'agisse de culpabilité, de honte ou d'un véritable signal d'alarme, je ne le saurai jamais. Mais j'espérais pour lui qu'il avait enfin appris. Quant à Théo, il est allé au collège. Son collège. Celui qu'il avait gagné. Mes parents n'ont jamais vu un centime de cet argent et ils ne nous ont jamais revus non plus. Je ne mentirai pas et ne dirai pas que ça ne fait pas mal. Couper vos propres parents, même ceux qui ne vous ont jamais vraiment aimé comme ils auraient dû l'avoir, est comme le chagrin d'un mort. Mais tu sais quoi? Parfois, il vaut mieux enterrer le passé plutôt que de le laisser continuer à nous blesser. Et j'ai choisi de vivre.